Et on se retrouve pour ce second look Halloween. Bon, vous l'aurez compris, du coup, sans surprise, on va faire le Betelgeuse en version fille. J'espère que ce maquillage va vous plaire. En tout cas, moi, j'ai vraiment trop adoré le faire. Je me suis trop éclatée. Je sais que je dis ça à tous mes maquillages, mais en fait, c'est vrai. Juste, depuis tout à l'heure, je suis super perturbée. C'est pour ça qu'en fait, je rigole à moitié. Parce que j'ai acheté, du coup, de la laque à dents. Vous savez, pour faire un peu l'effet dans jauni, sale et tout. Et du coup, c'est... Enfin, en plus, je sais que j'ai un truc dessus. Et genre, c'est... Je trouve ça, mais immonde. C'est... Enfin, bref, voilà. Après, j'ai pas plus de choses que ça à dire. Donc, on commence de suite avec le make-up. Alors déjà, il est temps de changer de tenue. Je vais ressortir mes aquacolors avec mes pinceaux d'art créatif. Je prends des tailles différentes, histoire de changer selon les traits que je veux faire. Puis je vais venir délimiter au fur et à mesure mes lignes noires puis blanches. J'hésite pas à en faire des assez épaisses, déjà pour pas que ce soit trop long à maquiller, et puis parce que pour que ça se voit quand même bien à la caméra. Et vous verrez que quand je les dessine, je ne fais pas les traits droits. J'essaie un petit peu de créer un effet. L'idée c'est pas de faire un haut de prisonnier, mais plutôt un vêtement un peu sexy, type corset, qui épouserait vraiment parfaitement le haut du corps. Comme j'avais pas envie de faire uniquement blanc et noir, j'ai rajouté une pointe de violet avec mon aqua de chaque côté. Je me suis dit que ce serait cool et qu'en plus ça ferait le rappel avec les couleurs qu'il y aurait sur le visage. Et puis à partir de là, je vais commencer réellement à donner une forme à mon haut de corset, en traçant un trait de contour en arrondi. Et puis aux endroits où j'avais des manques de couleurs, que ce soit blanc ou noir, je suis venue faire des petits rajouts afin que ce soit bien uni partout. Avec l'aide d'un coton-tige imbibé de démaquillant, je suis venue nettoyer là où j'avais dépassé. Et puis avec l'aquacolor rose fuchsia, je suis venue créer ma dentelle tout le long. Donc là, prenez bien un pinceau assez fin parce que sinon ça fait vite des pâtés. Et après, il suffit de faire plein de petits ponts qui se rejoignent. En reprenant mon aquacolor noir, je viens créer ce qui sera mon laçage de corset. Je passe à l'étape des ombrages avec mon fard noir de la palette Morphe 35B. Et avec un gros pinceau, je vais venir foncer le haut ainsi que le bas de mes lignes afin de rendre un petit peu plus réel ce vêtement, le salir et puis du coup participer à donner du relief. Et je fais la même chose entre chaque coin de mes lacets de corset, en n'oubliant pas de laisser un petit espace de blanc quand même au milieu. Et pour la dernière petite touche, je rajoute un point de lumière avec du blanc. Et comme je trouvais que ça faisait un petit peu bizarre le vide que j'avais laissé sur le reste du haut du cou, j'ai décidé de faire un raccord tout en noir, délimité au ras de la mâchoire. Et de sorte que mes lignes noires et blanches se fondent complètement dedans, j'ai rajouté une bonne grosse dose de fard noir. Il est temps de mettre les lentilles et on s'attaque à la partie supérieure du make-up. Je vais venir mettre ma lotion de chez Lush, la Tea Tree, afin de bien nettoyer mon visage et préparer la peau. J'utilise en base l'Angel Veil de chez NYX, que je viens mettre en petites noisettes sur tout l'ensemble du visage. Pour réaliser mon teint, je vais venir mélanger ensemble mon fond de teint de chez Lime Life by Alcone en teinte Shinto 1 avec un petit grain de riz de blanc de la palette de chez Makeup Forever. Et j'applique le tout de manière uniforme sur l'ensemble du visage. Comme ce sont des textures crème, il faut bien penser à les poudrer, sinon ce sera pas du tout fixé et la matière restera instable. Donc pour ça, j'ai choisi d'utiliser la poudre de chez NYX en translucide, avec une petite houppette pour avoir une bonne quantité déposée. Avec le fard électrique Avenue, un vert citron de la palette Lime Life, je commence à donner forme à mon contouring. Je reste principalement sur les contours du front et le creux des joues. Et avec la couleur I've Always Loved You, un sorte de vert kaki, je viens intensifier mes creux de joues et faire plein de petites sortes de taches sur le haut du front, et même aussi sur les bords des tempes et des pommettes. Je passe un petit coup aussi sur les arêtes du nez. De la même manière, en premier, le fard vert citron, puis le vert kaki. Et comme je cherchais pas quelque chose de propre, j'ai utilisé un pinceau biseauté assez bouffant pour estomper le tout. Je reprends ma palette Morphe 35B et avec ce sorte de rose fuchsia et un pinceau plat, je vais commencer à créer un halo en dépassant un petit peu au-dessus de mon creux paupière. Et avec un pinceau fluffy assez précis, je vais l'estomper directement afin que la couleur se fonde progressivement dans la peau, parce qu'il faut pas oublier que c'est notre première intensité de rose. Alors là, je vous mets une mini séquence, mais on est bien d'accord que vous faites les mêmes étapes sur les deux yeux. Je prends ensuite le rose fluo de la palette et je l'applique exactement sur les mêmes bases que ma première couleur dans mon creux paupière, mais dans une zone plus restreinte afin de ne pas recouvrir celle-ci. Et bien évidemment, j'estompe le tout entre chaque application de fard, toujours avec le même pinceau estompeur. Pour mon point de dégradé le plus intense, j'ai choisi ce violet et je l'applique de façon bien intense avec un pinceau plat plus petit que je viendrai ensuite estomper comme les étapes précédentes et enfin avec un plus évasé et plus souple pour que le fondu se fasse parfaitement avec la peau. Je vais maintenant passer à la base à paupières, telle de chez NYX.
Et vous avez pu remarquer que j'avais laissé un espace libre sur ma paupière mobile. C'est vraiment pour que ma base soit pas modifiée par les couleurs d'avant et avoir une intensité la plus claire possible. Et afin d'avoir une délimitation très nette, je suis venue créer un cut crease avec un pinceau à lèvres parce que c'est vraiment précis et tout petit. Et je peux appliquer mon fard directement dessus, donc là un sorte de rose clair nacré puisque c'est une base qui sèche. Et pour que mon cut crease finisse dans un joli fondu, j'ai rajouté une pointe de mon violet foncé et de mon rose fluo en coin externe. Comme je trouvais que c'était pas assez brillant, j'ai rajouté une petite noisette de colle à paillettes et j'ai choisi les paillettes Ice de chez NYX. Elles sont blanches avec des reflets verts. C'est assez joli selon ce que vous voulez faire. Je trouve que pour mon make-up c'était parfait parce que ça faisait le rappel avec les notes de vert sur le reste du make-up. Je passe à la partie inférieure de l'œil et comme pour la paupière supérieure, je vais utiliser mon rose fuchsia, mon rose fluo et mon violet sombre que je vais appliquer chacun dans le même ordre sur mon ras de cils et que j'estomperai avec mon petit pinceau fluffy, puis mon plus évasé pour avoir un fondu qui descend un peu plus sous l'œil. Dans ma muqueuse, je vais venir mettre un trait de crayon noir, celui de chez Lime Life by Alcone. Pour les faux cils, j'ai choisi ceux de chez NYX, les On The Fringe. Et avec le liner Epic Ink de chez NYX, je suis venue faire quelques petits raccords afin que mon ras de cils soit vraiment parfait et bien net. Comme j'avais pas envie de faire un make-up uniquement beauté sur les yeux, j'ai repris mon aqua rose fuchsia que j'ai dilué avec une plus grosse quantité d'eau, du coup ce qui l'a rendu plus liquide, afin de faire des sortes de larmes. Donc là après il n'y a pas trop à réfléchir, faut les faire assez aléatoirement. Pour que ce soit pas trop plat, j'ai rajouté une pointe de violet en plus, que j'ai posée sur la base de mes larmes. Après, en tapotant légèrement, ça m'a permis de mélanger les deux couleurs entre elles. Et notre regard ne serait rien sans de magnifiques sourcils. Donc pour ça, j'ai utilisé le Split Cake, référence Amazon de chez Global Color. Afin de créer un dégradé, j'ai d'abord utilisé le vert pomme sur la base de mes sourcils, que j'ai estompé après avec un petit goupillon, puis le vert foncé uniquement sur la queue du sourcil. Et comme j'avais envie que le vert soit beaucoup plus sombre, j'ai rajouté par-dessus une petite pointe de fard vert sapin de la palette Morphe avec un pinceau biseauté. Avec l'Aqualip en 16C de chez Makeup Forever, j'ai crayonné le contour de mes lèvres, puis par-dessus j'ai appliqué le Glitter Gold en Bloodstone de chez NYX. Et il a une petite particularité, c'est un liquide mat métallique qui, une fois sec, quand vous pincez vos lèvres entre elles, et ça va créer des paillettes. Pour styliser un peu plus mon regard, j'avais préparé des faux cils supplémentaires. Ce sont des pointes que j'ai réalisées en 3 tailles différentes, du plus petit au plus grand, avec du papier et que j'ai ensuite teinté en noir. Pour finir, j'ai rajouté ma perruque, donc celle-ci elle vient de Eva Air. Elle est juste tout simplement sublime. Et la dernière petite touche sera cette magnifique laque à dents jaune ocre nicotine de chez Kryolan. Pour l'appliquer, il suffit d'essuyer vos dents avant avec un mouchoir, parce qu'il faut vraiment que la surface soit bien sèche pour que le produit agrippe. Et on peut vraiment dire que c'est la partie la plus glamour et sexy de ce maquillage. Et on en a terminé. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit j'aime, un commentaire ou carrément à partager. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir. Avant de terminer la vidéo, je voulais juste aborder mon super achat qui est ma perruque. Pour la première fois, j'ai acheté une lace wig. Ça m'a toujours fait un peu peur au niveau des prix parce qu'en fait, il faut compter entre 80 et une centaine d'euros. Pour les personnes qui connaîtraient pas les lace wigs, en fait, c'est celles qui sont, vous voyez, avec le petit film... le petit tissu en couleur chair, histoire que ça se fonde dans la peau et en fait le cheveu est incrusté directement dedans, ce qui fait qu'on a un résultat beaucoup plus naturel. Mais franchement je suis super contente, je l'ai acheté sur Eva Air, donc c'est vraiment un site que je vous recommande si vous recherchez des perruques, que ce soit en naturel ou en artistique comme ça. Enfin bref voilà, et du coup je suis trop contente. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous laisse avec mon magnifique sourire.